Sacha, Sam et Jack sont toujours enfermés, chacun dans une cellule. Les journées défilent lentement, mais leur plan est au point. Tout devrait bien se passer. Cependant, une pensée traverse l'esprit de Sacha qu'il répète à voix haute. Certains disent qu'un papillon qui bat des ailes au Brésil peut déclencher une tempête en Floride. Je prends le risque que ça ne soit pas tout à fait vrai. Les jours passent. Sacha les compte avec impatience. Les repas sont servis, toujours à heure fixe, c'est-à-dire 12h05. Cette rigueur est d'une exactitude inflexible. Ils sont enfermés depuis maintenant 4 jours. Il ne leur en reste plus que 2, avant leur fuite. Mais ils ne peuvent absolument pas communiquer entre eux. Ils doivent donc appliquer le plan de Sacha à la lettre. Mais de ce côté-là, tout était prévu à l'avance. Pendant la fameuse réunion qu'ils avaient eue. Les 3 prisonniers commencent à ressentir de leur côté à la fois de l'excitation mais aussi une certaine forme d'appréhension. Car, même si leur plan est tout à fait viable, il n'en reste pas moins dangereux pour autant. Mais il n'y a aucun autre choix. Heureusement, ils avaient pu garder leur montre avec eux. Ils les avaient soigneusement synchronisés. À la même heure, dès la fin de la réunion. Quand je vous dis que vraiment absolument rien n'avait été laissé au hasard. Le jour J arrive enfin. Les 3 prisonniers savent qu'ils vont bientôt être libres. Et malgré tout, une certaine fébrilité les envahit, peu à peu. Ils répétaient dans leur tête les gestes exacts à reproduire, car il n'y a aucune place à l'erreur. Ils se focalisent sur l'ensemble des bruits environnants. Le repas ne va pas tarder à être servi. Il est maintenant 11h55. Plus que 5 petites minutes. 5 petites minutes d'attente, puis ce sera la mort instantanée. Puis, le réveil à la morgue 2 heures plus tard. Ça y est, nous y sommes. Il est maintenant midi pile. Nos 3 tueurs mordent rapidement dans leurs 2 capsules respectives, puis ils s'écroulent dans leurs cellules. L'homme chargé de distribuer les plateaux repas ouvre le passage incrusté dans la porte, pour y introduire le plateau tout en criant « À table !» Normalement, le prisonnier est censé le récupérer. Puis, le gardien referme celle-ci. Sauf que là, aucune réaction des 3 prisonniers est observée. Le gardien penche alors la tête pour regarder ce que fait Sacha. Les autres gardes font de même avec les 2 autres prisonniers. Quand tout à coup, les gardes constatent que Sacha, Sam et Jack sont à terre, chacun dans leur cellule, ils ne respirent plus. Ils sont inconscients. Ils décident alors d'entrer pour prendre leur pouls, mais celui-ci est absent. L'un des responsables de l'établissement, Tyler Anderson, est immédiatement mis au courant de la situation. Il va en personne avec 2 autres gradés et un médecin pour vérifier ce qu'il se passe. Le médecin les examinant, tous les 3, mais son constat reste irrévocable. Sacha, Sam et Jack sont bel et bien morts. Les responsables se posent des questions. Comment 3 de leurs prisonniers ont pu être retrouvés décédés dans leurs cellules? Qui plus est, en même temps. Mais, malheureusement, ces questions resteront sans réponse. Ils sont ainsi emmenés directement à la morgue. Greg, le médecin légiste, est informé que 3 cadavres viennent d'être déposés à la morgue. Mais celui-ci, pour le moment, prend sa pause déjeuner, se disant qu'après tout ils étaient morts. Donc il n'était plus à 2 heures près maintenant. Grossière erreur. Au bout de 2 heures, Sacha, Sam et Jack reprennent conscience, mais ils sont perdus, confus dans leurs capacités. Celles-ci reviendront rapidement. Sacha dit alors. Hey, tout va bien? Un peu groggy. Ils répondent que ça va. Mais tout à coup, ils entendent du bruit. Sacha se cache derrière la porte. Le médecin légiste entre alors dans la morgue, mais Sacha le maîtrise, le tenant fermement par le cou avec son bras, lui volant son portable au passage. Sam demande « On est où là ?»« Je sais pas. » Réponds à la question. Non, je ne sais pas, c'est vrai. Je vous assure. Ils me bandent les yeux tous les jours, et après, ils m'emmènent au boulot.
Je vous le jure, cet endroit n'est pas censé exister. Sans blague, ça on le savait déjà. Tous les trois ont maintenant bien repris toutes leurs facultés. C'est alors qu'ils enferment Greg dans l'un des frigos, puis ils prennent la fuite discrètement. En sortant dehors, en faisant bien attention, Sacha appelle Ryan, un ami de longue date, avec le portable volé à Greg. Oui. Salut, ça faisait un bail, hein? Sacha, j'ai entendu dire que toi et tes potes étiez enfermés. Où êtes-vous? Crois-moi ou pas, je n'en ai aucune idée. Ok, attends, je te géolocalise tout de suite. Ok, merci. Fais vite. Ok, je vous ai trouvé. Vous êtes sur le site 64. C'est une installation gouvernementale destinée aux opérations secrètes. Un de ces endroits qui officiellement n'existe pas. Y a moyen que tu viennes nous chercher? Ouais, bien sûr. Si vous allez vers le nord, vous tomberez sur la route 48. On se retrouve où une fois là-bas? Suis la route, on finira par se croiser. Emmène des armes avec toi. Hey Ryan, le plus tôt sera le mieux, ok? On est pressé par le temps. D'accord, je pars tout de suite. Merci vieux, je t'en dois une. Ryan se met en route tout de suite. Vous vous demandez sûrement pourquoi Ryan parle de géolocalisation? Car, quelque temps plus tôt, il avait implanté une espèce de traceur à Sacha, à sa demande. Ce système permet de brouiller les fréquences de la police, mais pas celles de Ryan. Le plan était en fait juste prévu à la base en cas de gros problèmes, mais Sacha n'avait rien dit à personne. Quant à Sacha, il jette le portable dans un buisson, puis Jack lui dit « Pourquoi tu vires le téléphone ?» Parce qu'ils vont le tracer. Puis, ils prennent la fuite par la forêt, ne cessant jamais de courir pour leur éviter d'être de nouveau captifs. Au bout de 30 minutes plus tard, Greg est enfin retrouvé par Tyler et Chris, surpris à la fois de le trouver enfermé dans un frigo, mais encore plus surpris de ne plus voir les cadavres. « On peut savoir ce que vous faites là-dedans? Et où sont passés les cadavres ?» Vous n'allez pas me croire. Essayez toujours pour voir. Ils sont vivants. Et ils se sont enfuis. Vous vous foutez de moi, là? Non, pas du tout. À votre avis, comment j'ai pu me retrouver enfermé dans un frigo à la morgue? Merde! Ces enfoirés se sont barrés. On dirait bien cuit. Et il faut choper ces pourritures au plus vite. Un important dispositif de recherche d'une envergure impressionnante est mis en place. Presque tout le monde est réquisitionné pour de nouveau arrêter Sacha, Sam et Jack, qui eux, de leur côté, courent toujours. Chris et Tyler font équipe ensemble, avec plusieurs de leurs hommes, pour que les recherches aient plus de chances d'aboutir. Mais Tyler surpris dit à Chris: « C'est dingue, j'avais pourtant pris leur pouls, et ils étaient bel et bien morts. » Écoute, j'ignore totalement ce qui a bien pu se passer. C'est peut-être un des gardes qui les a aidés. Et puis va savoir, ils ont peut-être une technique pour ralentir leur pouls. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont encore dans le coin. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Tout à coup, Chris regarde son équipe de recherche et dit: « Messieurs, on a 3 hommes en cavale, et ils ont 45 minutes d'avance sur nous. Ce sont des tueurs. Si vous en avez un en visuel, n'hésitez pas à le tuer. Allez, on y va. » C'est ainsi que la traque commence, à travers les bois. Les hommes de Chris et de Tyler ne lâchent rien. La détermination dont ils font preuve est stupéfiante. Ils courent non-stop, suivant les moindres traces visibles. Celles-ci durent pendant des heures, si bien que nous sommes déjà presque en fin d'après-midi. Tout à coup, Sam s'arrête pour voir à quelle distance se trouve leur tracker. Il dit alors à Sacha: Ils nous rattrapent. Ouais, ils font chier. La traque reprend de nouveau, mais Chris décide d'envoyer Jason, l'un de ses hommes en éclaireur, pour vérifier s'ils sont toujours sur leur piste, ou s'ils doivent garder, ou changer leur trajectoire. Jason s'éloigne pas mal de son équipe. Nos 3 tueurs sont cachés derrière un arbre, ne faisant aucun bruit. Puis Chris lui dit par talkie-walkie: « Jason, répondez. » Ici Jason, je suis sur la ligne. Malheureusement,
Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Sacha le neutralise en lui prenant son arme, ainsi que le talkie. Jason, ici Chris. Vous me recevez? Sacha s'adresse maintenant directement à Chris. Jason fait un petit somme. Sacha? C'est vous le chef? C'est exact. Alors voilà comment on va procéder. Vous allez rappeler vos gars, vous allez faire demi-tour, et il n'y aura pas de blessés. Mais Chris répond d'une voix agacée. Non, non. Voilà comment on va procéder. Je vais disperser mes soldats d'élite hyper entraînés pour qu'ils vous retrouvent et qu'ils vous descendent tous. Vous ne pouvez pas fuir éternellement. Vous êtes piégés ici. Je crois que nous avons un sérieux manque de communication tous les deux. C'est pas vous qui nous avez piégés. C'est nous qui vous avons piégés. Sacha met rapidement fin à la discussion. Nos trois tueurs courent toujours. Au bout d'un moment, la nuit tombe sur la forêt, plongeant ainsi celle-ci dans l'obscurité la plus totale. Mais Sacha aperçoit une vieille cabane abandonnée non loin d'eux. C'est alors qu'il dit d'un ton plutôt rassuré. Ça fera l'affaire. Il décide d'y entrer, pour voir ce qui est présent à l'intérieur de celle-ci. Visiblement, pas mal de matériaux divers s'y trouvent. Sacha, Sam et Jack fouillent entièrement la cabane, qui regorge essentiellement de vieilles choses. Ils trouvent notamment des allumettes, une vieille lampe à huile qu'ils allument pour y voir davantage. Sacha trouve même un couteau de chasse, une aubaine pour lui, bien qu'il avait déjà en sa possession l'arme de Jason. Mais tout cela peut être très utile à l'élaboration d'un plan d'action visant à piéger l'unité spéciale dans sa totalité. Et ils trouvent leur bonheur. Ils fabriquent des pièges improvisés, mais d'une efficacité redoutable, imaginant déjà tout à l'avance, histoire d'être prêt au moment de passer à l'action. Soudain, Sacha trouve un piège à ours qu'il installe dehors, dans un coin stratégique, non loin de la cabane. Il a déjà l'idée de comment il va pouvoir s'en servir. Tout est maintenant fin prêt. Ils attendent plus que l'arrivée des hommes, de l'unité spéciale, qui ne tarde pas d'ailleurs à débarquer sur les lieux. Vous êtes prêts les gars? Car là, ça va cogner plus fort. Sam et Jack lui répondent par l'affirmative. Les hommes de Chris et de Tyler sont sur place. Ils attendent juste l'ordre de Chris pour entrer de force dans la cabane. Allez-y. Les hommes entrent dans la maison. Sam chope le premier et le neutralise. Jack fait de même avec les autres. Les tirs se font entendre de tous les côtés. Les hommes de l'unité spéciale, pourtant surentraînés, se font avoir les uns après les autres par nos trois tueurs. Tout à coup, Sacha est dehors, attendant le moment opportun pour neutraliser Chris à son tour. Il fait exprès de faire du bruit non loin du piège à ours. C'est alors que Sacha crie. Hey! Chris, surpris, se retourne et met le pied dans le piège à ours, dont les puissantes mâchoires se referment sur sa jambe. Il hurle de douleur. Puis Sacha ajoute alors. Je vous avais pourtant bien dit que c'était vous qui étiez piégés. Mais tout à coup, Tyler s'approche doucement par derrière. Sur le coup, Sacha ne l'entend pas tout de suite. Chris lui dit. Tyler, flingue-moi cet enfoiré. Sauf qu'au même moment, Tyler se retrouve avec une arme braquée sur la tempe, tenue par Sam, qui lui dit alors. Non, non. Fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Donne-moi ton flingue, sale con. Et c'est à cet instant même que Jack dit. Bien joué les gars, on a fait du bon boulot. Ouais, bah t'emballe pas trop vite. Car maintenant il faut tous les buter. Pas de témoins derrière nous. Quoi? Attends, t'es sérieux là? Tu veux vraiment tous les descendre? Oui, crois-moi, ça vaut mieux. Tu as vraiment envie qu'ils rameutent la cavalerie, toi? Car si on les bute pas, c'est nous qu'ils vont descendre. Et sans la moindre hésitation en plus. Alors autant faire le boulot tout de suite. Alors Sacha, Sam et Jack abattent tout le monde, sans le moindre état d'âme. À ce moment-là, Sacha prend Chris et part et lui dit. Alors toi, et ton équipe de soldats d'élite hyper entraînés, y a pas à dire. Vous êtes vraiment la connerie incarnée. C'était vraiment le mieux que vous pouviez faire, là? Non, parce que franchement, je voudrais pas voir vos pires performances. Sérieux. Ferme ta gueule, espèce de sale fils de pute.
Tu crois vraiment que vous allez vous en sortir comme ça? Non mais attends, il faut pas rêver non plus. Oh là déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Ou tu risques d'être surpris par l'imprévisibilité de la situation merdique dans laquelle tu viens de te fourrer. Mais... Non, chut! Toi, ferme ta gueule, connard. Car toi et ton équipe, vous avez échoué lamentablement. Pour des soldats soi-disant super entraînés, vous avez même pas été fichus de nous choper. Ça la fout mal quand même, non? Tu ne nous arrives même pas à la cheville. Alors tu peux me dire pourquoi tu la ramènes comme ça, hein? Mais qu'est-ce que tu me baragouines toi encore comme connerie, bordel de merde? À vous tous, vous êtes carrément l'industrie de la connerie. Alors s'il te plaît, épargnez-moi tes soi-disant louanges de merde. Nous on n'était que 3. Et au final, on vous a littéralement pulvérisé. Car tu penses vraiment t'en sortir comme ça? Non mais attends. On est peut-être une structure indépendante, mais quand les autres vont s'apercevoir qu'on n'est pas rentré, tu crois qu'il va se passer quoi à ton avis? Hein? Espèce de taré. Ben je vais te le dire. Ils vont renvoyer une autre équipe qui cette fois vous liquideront tous. Une bonne fois pour toutes. T'es sûr de ça? Permets-moi d'en douter. Car on va leur faire un petit cadeau à eux aussi. Bon, ils vont pas aimer du tout. Mais ça, on s'en fout. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses faire? Tu as une idée derrière la tête? De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez échouer. Ouais, t'as raison. J'ai une idée derrière la tête. D'ailleurs, en parlant de ça... comment te dire? Il se pourrait bien que tu perdes la tienne. Tout à coup, Sacha s'adresse à Sam et Jack, qui eux sont toujours en train de s'amuser à tuer les autres membres de l'équipe. Eh les mecs, trouvez-moi un sac assez épais, et surtout imperméable. Ainsi qu'une hache. Pourquoi tu veux ça précisément? Crois-moi, il vaut mieux pas que tu le saches, mon vieux. Vaut mieux pas que tu le saches. D'accord. J'ai moyennement confiance, mais ok. Mais si tu vas voir, on va bien se marrer. Bon, désolé, il faut que j'y retourne. Ah, au fait, finis de s'amuser. Butez-les tous maintenant. On a encore du boulot avant de repartir de ce trou perdu. Sam donne un sac en cuir et la hache à Sacha, qu'il venait de trouver dans la cabane. Ensuite, Sacha retourne vers Chris, qui en voyant ça se met à hurler. Non, attends! T'es pas sérieux là? Tu ne vas pas faire ça! Oh que si, je vais le faire. Et crois-moi, je ne suis on ne peut plus sérieux. Quand je t'ai dit que tu allais perdre la tête, ben... je mentais pas en fait. Puis tout à coup, Sacha prend la hache et tue Chris, comme ça, de sang-froid, sans la moindre hésitation. Il le frappe de plusieurs coups de hache. Du sang coule de partout. C'est une véritable boucherie. Puis ensuite, ils ramassent toutes les armes. Ils mettent tous les corps dans la cabane qu'ils prennent soin d'incendier au passage. Sacha de son côté finit de préparer son cadeau, un peu spécial, et c'est ainsi qu'ils repartent pour essayer de trouver la fameuse route 48. Ils parcourent alors pas mal de kilomètres, mais au bout d'un moment ils tombent enfin sur celle-ci. Pour l'instant, aucun véhicule à l'horizon. Tout à coup, une voiture arrive. Celle-ci roule assez lentement. Sacha leur dit de se cacher. Quand elle arrive à leur niveau, Sacha reconnaît la voiture de Ryan, qui s'arrête à l'entrée du bois. Il descend du véhicule, s'adressant à Sacha, surpris de le voir couvert de sang. Salut mon pote, content de te voir. Mais waouh, ben on dirait bien que t'as pas perdu tes bonnes habitudes toi. Sam et Jack, de leur côté, ne disent rien. Ils ne connaissent pas encore Ryan. Sacha ajoute. Salut, content de te voir aussi. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais t'inquiète, c'est pas mon sang. Je te présente Sam et Jack. Ryan leur dit bonjour. Puis Sacha demande à ceux qu'ils les déposent sur le site 64. Mais tout à coup, Ryan se met à hurler. Non mais t'es malade ou quoi? Tu veux vraiment retourner là-bas? Mais bordel, je te rappelle que c'est une structure gouvernementale. C'est de la folie. On se calme et on se détend, ok? Ouais, je sais que c'est une structure gouvernementale. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est l'une des plus petites dans tout le pays. Où est-ce que tu veux en venir? À nous 3, on a réussi à descendre toute une équipe de soldats hyper entraînés. Le problème, c'est qu'il faut tuer les autres. Car quand ils vont s'apercevoir que l'autre équipe ne rentre pas, ces cons-là vont donner l'alerte. Et j'ai envie de me débarrasser de tout ce merdier une bonne fois pour toutes. Sans compter que j'ai un petit cadeau pour eux.
Ils prennent la voiture de Ryan, puis retournent sur le site 64. Celui-ci est pratiquement vide, vu que presque tout le monde était parti traquer les prisonniers en fuite, en début de journée. Et puis les autres membres de l'organisation savaient très bien que cela pouvait durer plusieurs jours. Sacha, Sam, Jack et Ryan tuent silencieusement tous ceux qu'ils croisent, pour ne pas se faire repérer. Ils leur brisent la nuque, les poignardent, ou bien encore, les étranglent. Bref, toutes les techniques de meurtre discrètes sont employées. Tout à coup, Sacha et les autres entrent dans le bureau de l'organisation. Ils commencent à pointer leurs armes sur eux, mais Sacha leur dit alors: Baissez vos armes, ça sert à rien de résister. De toute façon, vous êtes en sous-effectif, je me trompe? Non, en fait, je me trompe absolument pas. Et si vous bougez ne serait-ce qu'un cil, ou que vous respirez alors que je vous en ai pas donné l'autorisation, ou encore essayez de tenter quoi que ce soit, vous serez déjà mort avant même de savoir ce qui se passe. Alors restez tranquille, ça vaudra mieux pour vous. Et je suppose que vous vous demandez ce qu'on fait ici, pas vrai? Alors voilà, c'est cadeau. D'un seul coup, Sacha balance le sac sur la table. Celui-ci contient la tête de Chris qui roule à terre. Les hommes se retrouvent tout à coup nez à nez avec la tête tranchée de leur patron et leurs pieds. Pris de panique, ils essaient de s'enfuir mais en vain. Ils sont tous abattus par Sacha et ses hommes. Ils décident alors d'aller à la morgue pour ainsi nettoyer tout le reste du bâtiment. Arrivé sur place, Sacha dit à Greg: Désolé de devoir te tuer, mais je suis obligé. Je n'ai pas d'autre choix. Non, 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 non. Attendez. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Je vous en prie. Je vous en supplie. Ne me tuez pas. Sacha lui demande de se retourner face contre le mur. Et c'est à cet instant que Sam ajoute: Attends Sacha. Pourquoi tu deviens aussi sentimental d'un coup? Je t'ai encore jamais vu comme ça. Car qu'on le veuille ou non, je te rappelle que c'est grâce à lui si on a réussi à sortir du bâtiment. Alors je veux qu'il meure rapidement. Et sans souffrance. Ouais, c'est vrai, je comprends. Ça n'empêche pas que je t'ai jamais vu comme ça. Mais c'est mignon, hein. Sam, ferme-la. Ou c'est à toi que je veux loger une balle en pleine tête. Pigé? Ok, si tu veux. Mais je trouve ça toujours aussi mignon, moi. Ok. Ressors-moi ça encore une fois. Je dis bien, une fois. Et je t'envoie direct au frigo. Bon, on peut se concentrer sur le boulot là ou merde? Non, car je veux pas dire, mais j'aimerais assez vite me casser d'ici. D'accord, ça va, t'emballes pas comme ça, on y va. Mais tout à coup, Sam n'a même pas le temps de terminer sa phrase que Sacha exécute Greg d'une balle dans la nuque. Comme il le souhaitait, il n'a pas souffert. Ils font le tour du bâtiment au complet, en s'assurant que plus personne n'est encore en vie. Les vérifications faites, nos trois tueurs ainsi que Ryan reprennent la route en direction du bunker. Celle-ci était longue avant d'arriver à destination, mais le trajet se passe plutôt bien. Ryan sympathise même avec Sam et Jack. Ils font des siestes à tour de rôle, histoire d'arriver en un seul morceau, de préférence. L'arrivée au bunker se fait dans la joie et la bonne humeur, mais aussi dans une extrême fatigue. Sacha propose à Ryan un repas, de la bière, ainsi qu'un bon lit. Il accepte avec joie. Ils passent tous les quatre une bonne soirée ensemble, se remémorant les bons moments du passé. Puis le lendemain, Ryan reprend la route, de nouveau, pour rentrer chez lui, en leur souhaitant une bonne continuation pour la suite. Quelques mois passent, sans aucun mort à déplorer. Mais nos trois tueurs décident de se donner une année sabbatique, dans le pays de leur choix, pour que chacun puisse s'adonner à leur activité favorite qui est le meurtre. En effet, le manque de tuer est devenu trop lourd à porter pour eux. Sacha décide alors d'organiser une espèce de périple morbide, où ils doivent tuer le plus de gens possible dans un pays, préalablement choisi. Et c'est ainsi qu'ils décident de se retrouver un an plus tard, jour pour jour, au bunker, pour faire le compte de chaque personne tuée pendant leur périple meurtrier. Afin de savoir qui était le meilleur des trois, mais pas seulement. Ça servait aussi pour savoir qui avait le plus appris aux côtés de Sacha. Mais la chose la plus importante est de ne pas se faire prendre, ni même de se faire soupçonner. Sinon,
les risques pouvaient être vraiment graves pour eux. Sam décide de partir en Écosse, car il a toujours voulu y aller. Et, évidemment, son sport favori fut sans nul doute le meurtre, car donner la mort est devenu un accomplissement en soi. Jack, quant à lui, avait au début choisi l'Australie, mais il ne trouvait pas ce pays à son goût. Il a donc décidé de repartir en Nouvelle-Zélande pour tuer le maximum de personnes. Sacha, quant à lui, de son côté, avait décidé de rester dans son pays, mais vu qu'il s'y connaît plutôt bien en chimie, il travaille à la fabrication d'un acide indétectable qui détruit le corps presque instantanément, et qu'il pouvait utiliser sur les cadavres fraîchement tués. Car pour les autorités, pas de corps, ou même pas d'armes de crime, et l'affaire passe pour une simple disparition. Sans compter qu'il travaillait en parallèle dans une pièce spéciale du bunker, qu'il refait et renforce au sous-sol pour la fameuse surprise de Sam et Jack. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Les mois passent. Sacha, de son côté, avait décidé de continuer à tuer, sans pression ni remords. Puis, entre deux meurtres, il préparait la fameuse surprise pour le retour de Sam et Jack. Ça a pris pas mal de temps pour avoir les informations nécessaires au bon déroulement de l'opération qui était prévue, et mettre en action le plan qu'ils avaient en tête. Mais au final, tout se passe à merveille. Au même moment, il continue de tuer, sans laisser la moindre trace derrière lui. Tout s'y passe. Hommes, femmes, enfants. Il ne fait absolument aucune différence, et surtout comme à son habitude, il ne laisse jamais rien au hasard. Plus de 6 mois se sont maintenant écoulés. Nos 3 tueurs continuent d'assassiner des gens à tout bout de champ. Sam et Jack ont eu de la chance, car ils avaient failli se faire arrêter par les autorités plus d'une fois. Mais heureusement, ceux-ci n'avaient pas la moindre idée de leur identité, ni de leur culpabilité. Mais ils avaient pourtant de forts soupçons. Nous sommes maintenant à 1 semaine du jour. Le jour des retrouvailles. En ce qui concerne Sacha, tout est déjà prêt. Sa stratégie impartiale était toujours aussi intense et puissante qu'à ses débuts. La semaine passe rapidement. Sacha revérifie tout de nouveau, pour ne rien laisser au hasard. La veille, Jack appelle Sacha pour confirmer l'heure et leur arrivée, c'est-à-dire vers 14 heures. Le lendemain, tout est fin prêt. Sacha, Jack et Sam se retrouvent enfin, discutant autour d'une bière, comme au bon vieux temps. Sacha leur demande: Alors, comment vous allez les mecs depuis 1 an? Oh, ça va tranquille. On a eu chaud quelquefois. Mais on est toujours passé entre les mailles du filet. Je l'ai su en regardant les infos au sujet de Jack. Mais on est des petits génies, nous, hein. Donc on vient à la maison sain et sauf. Et sans flic au cul. Pas mal, non? Ouais, pas mal, comme tu dis. Moi aussi, j'ai vu vos petits dérapages à la télé. J'avoue que vous m'avez bien fait flipper. À certains moments, c'est pas passé loin. Jack ajoute: Mais tu vois, au final, on s'est bien démerdé. On est des pros, nous aussi, maintenant. Ouais, je vois ça. De vrais petits génies, hein. Alors trinquons à tous merdier. L'après-midi passe tranquille. Ils boivent pas mal d'alcool. Sacha, lui, ne boit pas trop. Puis vient enfin le décompte des meurtres occasionnés par Jack et Sam durant leur périple. Sam sort alors un petit carnet où tout était noté dessus, qu'il cachait précieusement. Ok les mecs, c'est moi qui commence. Alors, dès mon arrivée sur le territoire, j'ai buté le taximan qui m'avait emmené en ville. Pourquoi? Parce que sa sale tronche me revenait pas. Ensuite, j'ai tué la première femme de chambre de mon hôtel. Le ménage laissait à désirer. J'ai tué 7 personnes rien que dans des hôtels. Ensuite, j'ai tué une famille de 5 personnes. Comme ça, juste pour le fun. Et pour le sport aussi. J'ai aussi tué 18 personnes qui ont malheureusement croisé mon chemin, dont une fille que j'avais pris en stop. Sans compter les 72 autres personnes que j'ai tuées durant mon voyage. Et voilà, ça fait un total de 104 morts en 1 an. C'est pas mal du tout pour un flic devenu tueur en série. Sacha écoute l'air perplexe. Mais il refait les comptes de Sam, qui s'avèrent être justes. Ils continuent de boire, tout en se racontant leurs petites anecdotes passées pendant 1 an. Arrive maintenant le tour de Jack. Lui aussi sort son carnet de route. Au début, j'étais parti en Australie, mais le climat ne me plaisait pas. Mais cela ne m'a pas empêché de tuer 14 personnes avant de partir pour la Nouvelle-Zélande. Là-bas, j'étais à mon aise.
Je suis resté dans les hôtels, moi aussi, où j'y ai tué 9 membres du personnel. Ensuite, j'allais chez les habitants, et ils m'ont hébergé quelque temps. Puis ensuite, je l'ai tué. J'ai tué 12 familles de 3 personnes, ce qui fait rien que là un total de 36 personnes. Mais attendez, ce n'est pas fini. Une nuit, j'ai réussi à m'introduire dans une petite structure médicale de 30 personnes, et je les ai tous tués, sans compter les 2 veilleurs de nuit. Et j'ai aussi tué 5 personnes croisées sur mon chemin, ce qui nous fait un total de 96 morts à mon actif. Sacha refait les comptes de Jack, qui eux aussi sont confirmés. Sacha leur dit: Je pense que c'est le bon moment pour sortir la bouteille de scotch que vous avez toujours voulu vous enfiler. Je vais en boire un verre avec vous, pour fêter ça. Mais vous savez que je n'aime pas trop celui-là. Alors je m'en sortirai une autre bouteille. C'est alors que Sam ajoute: Dis-moi, une fois qu'on aura bu cette bouteille, on pourra taper dans la tienne. Mais ouais, bien sûr. Enfin, si vous tenez encore debout, évidemment. Sacha sort alors la fameuse bouteille en question, plus une autre pour lui. Il boit le premier verre avec eux, tout en discutant. Mais au bout d'un moment, Sacha leur propose de manger un morceau, histoire d'éponger un peu l'alcool qu'ils avaient déjà bu. Les voilà, tous les trois, partis en cuisine pour préparer à manger. Une fois le repas terminé, Sam s'adresse à Sacha. Et toi alors, t'as fait aucune victime? Car on a beaucoup entendu parler des nombreuses disparitions, mais aucun corps n'a été retrouvé. Apparemment, il y avait 129 personnes qui ont mystérieusement disparu. Si, moi aussi j'ai tué. Mais au contraire de vous, j'ai fait ça intelligemment. J'ai fabriqué une sorte d'acide indétectable, et suffisamment puissant pour détruire un corps en seulement quelques minutes. Non mais attends, tu veux dire que tu les as vraiment tous tués? On a quand même entendu dire qu'il y a eu 129 disparitions en tout. Ouais, en fait maintenant il y en a 132. Car j'en ai buté 3 entre-temps. Les mecs, vous n'avez jamais encore tenté le massacre de masse? Car je m'apprête à en faire l'expérience. Sam et Jack commencent à se sentir un peu mal à l'aise. Mais ils ne s'inquiètent pas trop, au vu de tout l'alcool qu'ils ont ingurgité. Tout à coup, Sacha leur dit: Les gars, j'ai une surprise pour vous en parlant de massacre de masse. Car oui, je n'ai pas tout à fait fini mon œuvre morbide. Venez avec moi en bas. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi venant de toi, ça m'étonne absolument pas. Crois-moi, Sam. Étonné, tu vas l'être. Surpris, il y a moyen aussi. Mais dégoûté, ça y a pas de doute possible. Tu le sauras, ça c'est clair. Tous trois descendent dans l'immense cave du bunker. Mais Sam et Jack se sentent de plus en plus mal au fur et à mesure que le temps passe. Sacha les installe sur une chaise, devant une énorme vitre blindée, recouverte d'un rideau. Mais d'un seul coup, le rideau s'ouvre lentement, laissant apparaître une vitre, ainsi qu'une salle complètement blindée, où se trouve à la fois la famille de Sam et celle de Jack. Les deux hommes se demandent ce qui se passe. Puis Sacha leur répond simplement: Meurtre de masse, les mecs. Rappelez-vous, ben voilà, nous y sommes. Quand je vous disais que je n'avais pas encore fini de tuer, c'était vrai. Attends, Sacha, c'est nos familles, ça. Et tu vas pas les tuer quand même. Qu'est-ce que tu fais au juste, là? Si, je vais les tuer. Et vous allez assister au spectacle. Je vous le redis, les mecs. Quand on tue, aucun état d'âme doit se mettre en travers de notre objectif. C'est l'une des caractéristiques au fait de donner la mort. C'est plus clair maintenant? Mais tout à coup, Jack se met à hurler en disant: Non mais attends, ma femme est là-dedans. Tu ne peux pas la tuer comme ça. Ferme ta gueule, Jack. Tu voulais qu'elle crève dès les premiers jours où on t'a rencontré. Je vais juste t'apporter la satisfaction que tu désirais tant. Mais Sam, alors énervé, commence à se lever avec difficulté. Sacha lui dit: Du calme, Sam. Je vais réussir là où vous avez bêtement échoué. Mais ne vous inquiétez pas. Ceci est juste la première partie de la surprise. Vous allez voir, la deuxième sera tout aussi bien. Voire même encore mieux. Sam réussit à se lever de la chaise, mais Sacha le stoppe immédiatement, en lui mettant un coup de taser, ainsi qu'à Jack. Tous les deux se retrouvent à terre. Sacha en profite alors pour les attacher solidement à leur chaise, de manière à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Puis Sacha
se boit une bière en attendant qu'il se réveille. Salut les marmottes. On a fait un bon dodo? Bon, place aux choses sérieuses maintenant. Mais Sam lui demande pourquoi ils sont attachés. Sacha se contente de leur répondre. Apparemment, vous n'avez pas bien évalué la situation. Mais peu importe. Maintenant, place au spectacle. Tout à coup, Sacha enclenche la minuterie de la bombe. Sam inquiet demande. C'est quoi ce bruit encore? Merde, Sacha, mais qu'est-ce que tu fous, putain? Ça, mon vieux, c'est la minuterie d'une putain de bombe, qui ne va pas tarder à exploser, et pulvériser tout ce qui se trouve derrière cette vitre. Et boum! Plus personne ne sortira d'ici vivant. Sam et Jack sont pris de panique, mais ils ne peuvent pas bouger. Ils sont condamnés à voir leur famille mourir sous leurs yeux. Cet acte est d'une cruauté qui dépasse clairement l'entendement, mais Sacha s'en fout royalement. Il se joue même de la situation. Puis le décompte se fait. Au bout de 10 secondes, il ne restera plus personne en vie dans la pièce, qui, elle, résistera à la déflagration puissante de la bombe. Puis l'instant fatidique arrive. La bombe explose, tuant tout sur son passage. Du sang et des morceaux de chair viennent s'éclater, puis couler sur la vitre. Ce n'est ni plus ni moins qu'une boucherie humaine. Sacha leur dit alors: Rien ne vous prédestinait à devenir des tueurs en série, à part votre cupidité, à laquelle vous étiez tellement attachés. Pourtant, vous avez négligé une chose essentielle, qui a une importance capitale dans toute cette histoire. C'est la stratégie. Et c'est cette même stratégie qui fait la différence entre la vie et la mort. En ce qui vous concerne aujourd'hui, c'est la mort. Mais maintenant, il est temps de finir en beauté, en donnant vos vies à votre tour, comme l'ont fait vos propres familles, et celles de vos victimes, qui ont vu les leurs brisées à jamais, et ainsi que pour vos victimes elles-mêmes. Je vous avais pourtant bien dit de ne pas vous faire remarquer lors de cette année sabbatique. Mais vous, non, vous ne m'avez pas écouté. Je vous avais dit aussi que la stratégie est primordiale, surtout dans ce genre d'activité. Mais une fois de plus, vous ne m'avez toujours pas écouté. Et voilà où mènent les erreurs de nos jours, à une mort certaine et inévitable. Puis Sacha sort son flingue et abat de sang-froid Sam et Jack, qui s'écroulent sur le sol, maintenant tachés de sang. Puis Sacha met les corps de ceux-ci dans le four crématoire. Ensuite, il va nettoyer la pièce où la bombe a explosé. Cet endroit qui fut une pièce n'est plus qu'un véritable bain de sang, maintenant. Mais elle a tenu le coup malgré tout. Quant à moi, je vais reprendre le cours de ma vie. Là où tout s'est terminé pour eux, c'est là que tout recommence pour moi. La satisfaction de pouvoir tuer de nouveau seul. Ah oui, encore une petite chose que je tiens à éclaircir tout de même. Ce que j'ai dit à Sam et Jack par rapport à leurs victimes, sachez que ça ne me concerne absolument pas. Non, moi je suis bien au-dessus de tout ça. C'est eux qui ont voulu entrer dans ma vie, non le contraire. Et le prix à payer pour leurs erreurs était la mort. Ben voilà qui est fait maintenant. Car quand j'enseigne les différentes techniques pour tuer, il faut à la fois écouter, assimiler et mettre en pratique correctement les infos que je donne. C'est important. Mais malheureusement, eux ne l'ont pas fait. Évidemment, ils ont payé le prix fort. Mais j'y étais obligé. Car le savoir-faire est primordial et obligatoire dans ce domaine. Sinon, c'est le bordel assuré. Et quand ça arrive, il faut y remédier rapidement. C'est aussi simple que ça. Tuer n'est pas un jeu. Enfin, dans mon cas, si. Mais bon, vous m'avez compris quoi. Mais avant tout, ça demande de la discipline, de la stratégie, du courage et aussi le cœur bien accroché. Car tuer, c'est avant tout un art. Et j'ai fait de ma vie une putain d'œuvre d'art, où chacune de mes victimes en font partie désormais, avec ou sans signature. Certains tueurs en série disent qu'ils tuent à cause de leur enfance meurtrie par la violence, ou autre. D'autres disent encore que c'est des voix dans leur tête qui les ont poussés à faire ça. Mais moi, perso, ce qui me pousse à tuer,
c'est mon instinct, l'envie et le besoin. Mon moteur, c'est ôter la vie d'autrui, sans me préoccuper du reste. C'est comme ça que je fonctionne, et pas autrement. Vous vous demandez sûrement si j'ai des remords, ou encore des états d'âme. Franchement non, j'en ai aucun. Tout au long de ma vie, j'ai évolué comme ça. Et je continuerai encore et encore à tuer, jusqu'à ce qu'on m'arrête de nouveau. Mais, sachez bien une chose, c'est que ça n'arrivera plus jamais. Et vous vous demandez aussi, je pense, si tout ça en vaut vraiment la peine. Oh putain ouais que ça en vaut la peine. Et si toi aussi, tu veux devenir un tueur en série un de ces jours, alors je te dirai la même chose que j'ai dit à la fin de l'épisode 1 de la série. Le jour où tu fais ton premier meurtre, et que tu dégueules tes tripes sur le pavé, un conseil, change de job, tu n'es pas fait pour ça. Sacha reprend le cours de sa vie, comme si de rien n'était. L'absence totale d'émotion dont il fait preuve en fait non seulement un tueur en série extrêmement doué, mais aussi l'un des plus grands psychopathes, dépourvu de toute émotion, hors norme. C'est ainsi que se termine l'histoire de Sacha, Sam et Jack. Réponds à la question. Non, ça va pas. Suis la route, on finira par se croiser. Emmène des armes avec toi. Merde. Oh, putain. Ouais, ils nous emmerdent. Merde, ça ouais, ils font chier. Ça commence. Jason fait un petit somme. Non, pas crédible. Alors, voilà comment on va procéder. Vous allez rappeler vos gars. Merde, putain, ça commence. Merde. Alors, voilà comment on va procéder. Vous allez... tu les laisses où ils sont, tu les rappelles pas, point barre. Je crois que nous avons un sérieux manque de communication tous les deux. C'est pas vous qui nous avez piégés. C'est nous qui vous avons piégés. Putain de merde. Ouais, t'emballes pas trop vite, hein. Oh putain. Oui, crois-moi. Ça vaut mieux. Tu as vraiment envie qu'ils rameutent la cavalerie, toi? Car si on les bute pas, c'est nous qui vont buter. Merde, c'est nous descendre. Vont descendre. Putain. Alors toi et ton équipe de soldats d'élite hyper entraînés. Putain de merde, c'est pas vrai. Bordel. Alors toi et ton équipe de soldats hyper entraînés, y a pas à dire, vous êtes vraiment la connerie incarnée. C'est vraiment le mieux que vous pouviez. Oh putain de merde, c'est pas vrai. Putain de merde. Chier. Oh là déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Sinon tu risques d'être surpris par l'imprévisibilité. Oh là déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Ou tu risques d'être surpris par l'imprévisibilité de la situation merdique dans laquelle tu viens de te fourrer. Un peu comme moi, je viens de faire là tout de suite maintenant. Putain. Mais qu'est-ce que tu me baragouines encore, toi, comme connerie? Bordel de merde. À vous tous, vous êtes carrément l'industrie de la connerie. Alors que... Putain. Merde. Et au final, on vous a tous littéralement pulvérisés. Oh putain. T'es sûr de ça? Permets-moi d'en douter. Car on va leur faire un petit... Putain. Oh putain de merde. Chier, bordel! Les mecs, trouvez-moi un sac épais. Putain de merde. Et surtout imperméable, ainsi qu'une putain de hache que je me coupe la tête moi-même, bordel. Crois-moi, mon vieux, il vaut mieux pas que tu le saches. Vaut mieux pas que tu le saches. C'était vieux. Non, pas mon vieux. Putain. Salut, content de te revoir aussi. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Mais t'inquiète, c'est pas mon sang. Putain de merde. On se calme et on se détend. Ouais, je sais, c'est une petite structure gouvernementale, hein? Quoi? Oh putain. On se calme et on se détend. Ouais, je sais. C'est une petite structure, putain... Bon, on s'en fout de ce que c'est, on rentre dedans, brûle tout, point. À nous trois, on a réussi à descendre toute une équipe de soldats hyper entraînés. Le problème, c'est qu'il faut tuer les autres. Hein? Car... Oh putain. Chier. Chier. Vraiment. Baissez vos armes. Ça sert à rien de résister.
De toute façon, vous êtes en sous-effectif, je me trompe. Putain de merde, bordel. Baissez vos armes. Ça sert à rien de résister. De toute façon, vous êtes en sous-effectif, je me trompe. Putain. Non, en fait, je me trompe absolument pas. Eh ben si, tu te plantes, tout le long. Vous serez déjà mort avant même de savoir ce qui se passe. Crédibilité, 0. Mais alors, que dalle. Restez tranquille, ça vaudra mieux pour vous. Je suppose que vous vous demandez pourquoi ce que vous faites là, non? Merde. Désolé de devoir te tuer, mais... Désolé de devoir te tuer, mais j'y suis obligé. Je n'ai pas de... Bon, bah sors ton flingue, brûle-le, c'est tout, point barre. Putain. Sam, ferme ta gueule. Ou c'est à toi que je vais loger une balle en pleine tronche, putain. Cette ferme-là. Ok. Ressors-moi encore une fois, ça. Je dis bien une fois, je t'envoie direct au frigo. Oh putain, merde, c'est pas ça. Ok. Ressors-moi ça encore une fois. Je dis bien encore une fois et je t'envoie direct au frigo. Bon, on peut se concentrer sur le boulot, putain de merde. Et merde. Ouais, pas mal, comme tu dis. Moi aussi, j'ai vu vos petits dérapages à la télé. J'avoue que vous m'avez bien fait... Putain de merde, c'est pas vrai. Ouais, je vois ça. De vrai petit génie, hein. Alors traquons tout ce merdier. Non, pas convaincant. Je pense que c'est le bon moment pour sortir la bouteille de scotch que vous avez toujours voulu vous enfiler. Oh putain, mais toi, va te faire enfiler, merde. Moi aussi, j'ai tué. Mais au contraire de vous, j'ai fait ça intelligemment. J'ai fabriqué une sorte d'acide indétectable et suffisamment puissant pour détruire un corps. Et merde. En seulement quelques minutes. Les mecs, vous n'avez jamais tenté le massacre de masse, putain, quel con. Crois-moi, Sam, étonné, tu vas l'être. Surpris, il y a moyen aussi. Mais dégoûté. Il n'y a pas de doute possible, ça tu le sauras, c'est clair. Oh putain, merde. Ça avait bien commencé pourtant. Ça avait bien commencé. Mais ça foiré. Meurtre de masse, les mecs. Rappelez-vous. Et ben voilà. Nous y sommes. Oh putain, merde. Non. Ferme ta gueule, Jack. Tu voulais qu'elle crève dès les premiers jours où on t'a rencontré. Je vais juste apporter la satisfaction. Putain. Tu désirais tant? Ah non. Du calme, Sam. Je vais réussir là où vous avez bêtement échoué. Mais ne vous inquiétez pas. Ceci, elle est juste là. Putain. Eh merde! Salut les marmottes. Merde, je me suis foiré, putain. Apparemment, vous n'avez pas bien évalué la situation. Mais peu importe. Maintenant, place au spectacle. Putain de merde. Encore foiré. Encore. Ça, mon vieux, c'est la minuterie d'une putain de bombe qui va pas tarder à exploser. Et pulvériser tout ce qui se trouve derrière la vitre. Et merde. Et boum! Plus personne ne sortira d'ici vivant. Sans blague. Et boum! Plus personne ne sortira d'ici vivant. Rien ne vous prenne... D'accord, ça commence, ok. Et aussi un cœur bien accroché. Car j'ai fait de ma vie une putain d'œuvre d'art. Tu vois. Vous vous demandez sûrement si j'ai des remords ou encore des états d'âme. Franchement, non, j'en ai aucun. Putain de merde. Chier. Et vous vous demandez aussi, je pense, si tout ça en vaut vraiment la peine. Oh putain, ouais, que ça en vaut la peine. Ah merde, c'est nul. Le jour où tu fais ton premier meurtre, et que tu dégueules tes tripes sur le pavé, un conseil, change de job. Tu n'es pas fait pour ça. Merde. Putain, mon dernier mot, j'y crois pas. Quoi? Tu ne te sens pas bien? Attends. N'importe quoi, putain de merde. Quoi? Tu ne te sens pas bien? Attends d'être plongé dans un bain de cadavres. Tu n'es pas au bout de tes peines. Oh merde, putain. Quoi? Tu ne te sens pas bien? N'importe quoi, putain. Quoi? Quoi? Tu ne te sens pas bien?
attends d'être plongé dans un bain de... Oh putain, concentre-toi, vas-y, merde. Bon, il est temps que tu crèves maintenant. Et que tu déverses les 4 ou 5 litres de sang que ton sang contient. Que ton sang contient, mais bien sûr, pourquoi pas. Eh merde. Bon, il est temps que tu crèves maintenant. Et que tu déverses les 4 ou 5 litres de sang que contiennent ton corps sur ta famille. Viens au monde en mourant. Viens au monde en mourant, mais bien sûr. Oh merde, putain, j'en ai marre. Bon, il est temps que tu crèves maintenant. Et que tu déverses les 4 ou 5 litres de sang que ta famille a perdu. Putain, que je vais perdre si je continue à record cette connerie. Bordel de merde. Bon, on va virer cette connasse de là. Merde. Bon, bah, on va virer le... Putain, bon, bah, fous-la la poubelle, point barre. Les écrivains écrivent et les tueurs tuent et découpent. Oh, putain, non, merde. Merde, merde! Les écrivains écrivent et les tueurs tuent et découpent... Hein? What? Oh, bordel. Putain, quelle idée de mélanger l'écriture avec les tueurs. Les écrivains écrivent et les tueurs tuent et découpent. Oh merde, putain. Oh, ça fait chier. Ok, oui. Ne les prenons pas pour plus cons qu'ils sont. Car malgré tout, ils ont sur... Oh, merde, tiens. Ok, oui, non. Merde, oui, non, oui. Oh, va te renculer, tiens. Ok. Ne les prenons pas pour plus cons qu'ils le sont. Car malgré tout, ils sont sur la corde raide. Hein? Non, c'est nous qui sommes sur la corde raide, abruti. Oh merde. Non, pas maintenant. Putain, c'est plus maintenant. Bordel. Non, pas maintenant. On stoppe tout pendant un moment. Putain, je suis incapable de faire une phrase complète sans me planter. Non, pas maintenant. Non, plus maintenant. Oh putain, merde, ça va te foutre. Mais pourquoi, jusqu'à quand? Oh putain, merde, c'est pas ma phrase. Bordel. C'est la stup, putain, fais déjà les tiennes correctement avant de vouloir faire les autres. Bruti. J'en sais rien du tout. Ok, bon, déjà, c'est je ne sais rien du tout. Putain de merde, c'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Quelle partie de je ne sais rien du tout échappe à ta compréhension? On se retrouve en plein Putain, merde, tiens. J'avais bien commencé. Quelle partie de je ne sais pas du tout? Ouais, mais moi je sais que dalle. Merde, tiens. Quelle partie de je ne sais rien du tout échappe à ta compréhension? Non mais c'est quoi ce bordel? Mais what the fuck? Je crois bien que je pourrais la tuer. Putain de merde. Chier. Je crois bien que je pourrais même la tuer. Je crois bien que tu devrais aller te coucher. Et vite. Très vite. Je crois bien que je pourrais la tuer avant même que quiconque ne s'en réalise. Articule, bordel. Quand deux éléments se combinent, ça crée une réaction qui ne peut pas s'inverser. C'est une transalchimie. Transalchimie. Pourquoi pas une transatlantique en tant qu'on y est? Putain de merde. Quand deux éléments se combinent, ça crée une réaction qui ne peut pas s'inverser. Cette alchimie transcende la chimie. Oh merde, tiens. Quand deux éléments se combinent, ça crée une réaction qui ne peut pas s'inverser. Cette alchimie transcende la chimie. Est-ce qu'on peut... Oh merde, tiens, va te faire foutre. Ta gueule. Elle a pas l'air d'en avoir besoin. Elle m'accepte avec mes qualités et mes défauts tels que je suis. Oh merde, tiens, te faire foutre. Y'en a marre. T'as rien à me dire? Je sais pas, un truc du genre, tiens, oh bah hier soir, je suis sorti buter un mec. Oh merde. T'as rien à me dire? Je sais pas moi, un truc du style, eh merde, c'est du genre. Putain de merde. Il t'a pas semblé nécessaire de nous dire ce... Putain, merde! Il t'a pas semblé nécessaire de nous dire ce truc capital sans déconner? Tu te crois plus fort que toi? Eh merde. C'est moi qui décide quand tu entres dans mon équipe et quand et comment tu en sors. En général, pour une connerie de ce genre, on n'en sort pas vraiment vivant. Oh putain, merde. C'est moi qui décide quand et comment tu entres dans mon équipe. Merde. Et en plus, connard, t'as pas vu que tu t'étais blessé avec le couteau. Crédibilité, 0. En plus, connard, tu t'es blessé avec le couteau. Les flics ont putain... Putain, j'en ai marre. Clairement, j'en ai ras-le-bol.
Je pensais que ça pouvait t'intéresser pour approfondir la compréhension de ta situation. Oh non, merde. Je pensais que ça pouvait t'intéresser pour approfondir la compréhension de ta situation actuelle. Oh merde, non, putain. Ouais, t'as raison, ça se reproduira plus. Oh putain, nul à chier. Crédibilité, 0. Ouais, t'as raison, ça se ressemblera plus. Putain, mais t'es même pas capable de faire une phrase, mais va te coucher, quoi. Putain. Aujourd'hui, tu es la dernière personne que j'ai envie de voir graviter autour de moi. Moi, je gravite à 500 000 planètes d'années-lumière, là. Ok, on se cambelette, là. Tranquille, t'as pas fini. Ouais, mais genre, on fait vraiment gaffe. Mais y a pas genre. Putain, merde. Tu crois qu'on... Merde, tiens, ça commence bien. Tu crois qu'on peut te faire confiance après ce que tu as fait? Non, tu restes ici. Tu crois qu'on peut te faire confiance après ce que tu as fait? Non, tu restes ici, assis, et tu fermes ta gueule. C'est nul. Mais nul. Tu crois qu'on peut te faire confiance après ce que tu as fait? Non, tu restes ici bien assis, et tu fermes ta gueule. Oh merde, putain. Fais chier, j'y étais presque. Ouais, bah presque. Juste presque. Bon, ce soir, j'ai une personne à buter. On va chez lui, et on lui gazouille. On lui gazouille. Putain, non. On lui gazouille. N'importe quoi. Putain, je suis morte. J'en peux plus de moi. Bon, ce soir, j'ai une personne à zigouiller. À buter. Merde. Je sais pas, moi, peut-être que les étoiles sont alignées, ou bien que c'est Mercure qui a rétrogradé. En vrai, qu'est-ce qu'on dit? On s'en fout, j'ai cherché, puis voilà. Et merde, c'est nul. Je sais pas, moi, peut-être que les étoiles sont alignées, ou bien que c'est Mercure qui a rétrogradé. Ouais, mais y a pas que Mercure qui a rétrogradé. Je sais pas, moi. Peut-être que c'est les étoiles qui sont alignées, ou bien que Mercure qui rétrograde. Oh merde, tiens, ça fait chier. Ouais, il vient de prendre une retraite anticipée. Ouais, déjà, c'est ça, retraite. Ouais, il vient de prendre sa retraite anticipée. Oh merde, anticipée. Oh merde, non. C'est quoi ce merdier? Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Si tu cries ou tu fais du bruit, je te cogne. Tu essaies de t'enfuir, et là, je te démonte, entendu? Oh merde, putain. Et rares sont les morts qui rentrent à la maison. Bah oui, forcément. Je sais, il a dû y avoir un retard à l'allumage. Hé, papy, reste calme, ok? Tout va bien. Oh, on ne s'attaque pas aux gens comme... Ah, putain, merde. Oh, putain. Merde, tiens. Non, désolé, je suis off ce soir. Ok, c'est aujourd'hui. Merde. Pas de bol. Tu es la victime aléatoire d'un crime... D'accord. Tu es la victime aléatoire d'un crime stupide. Autrement dit, tu étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Merde, c'était au mauvais endroit, au mauvais moment. Oh, putain, nul. On recommence. Encore. Ouais, je sais, mais je pensais que vous pouviez éventuellement mal le prendre. Hein? What? Oh, putain, merde. Celui-là, il est pas pour moi. Bah si, justement, il est pour moi, con. Putain. Celui-là, il est pour moi. Hein? Oh, putain, merde, non. Encore? Ouais, c'est dans mes gènes. C'est inscrit dans mon putain de code génétique. Est-ce que j'ai pu quelque chose? Non. Est-ce que je peux changer éventuellement quelque chose? Éventuellement? Franchement, ça m'étonnerait. Est-ce que j'ai envie de te descendre quand tu racontes des conneries? Comme ça? Oui. C'est moi que j'ai envie de descendre là, en ce moment. J'en ai marre. Ok. Tu me fileras toutes les infos. Emmène les flics. Putain, merde. Parfois, la torture, ça marche pas. Merde. Oh. Parfois, la torture, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais ceux qui te disent que la torture... Oh merde, putain. Mais c'est pas vrai, ça, c'est un cauchemar. Je suis sûr que tu te demandes... Merde. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi là, moi, tout de suite, maintenant. Oh putain. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi là, moi, tout de suite. J'ai pas de réponse à te fournir. Dieu,
L'univers. L'ironie du sort, va savoir. Nul.